Débrief de 2024, plus de 6 chiffres générés, scaling, globalement tout ce que j'ai appris en 2024. Première chose, si vous n'arrivez pas à prendre une demi-journée par semaine pour pouvoir vous poser et complètement déconnecter du boulot sans être en train d'éteindre des incendies, c'est que vous avez mal processisé votre boîte. Que vous soyez freelance ou vous soyez une agence, dans tous les cas, si vous n'arrivez pas à trouver ce temps pour vous, même si c'est un temps qui est par exemple improvisé, par exemple le mardi normalement vous travaillez et finalement vous prenez une demi-journée, si vous n'arrivez pas à prendre cette demi-journée sans être constamment sur votre téléphone et profiter de l'instant présent, c'est que vous avez mal processisé votre boîte et que vous travaillez n'importe comment, d'accord? Vous ne travaillez pas sur le 20-80 et que essentiellement votre boîte ne peut pas tourner sans vous, donc vous avez juste un job glorifié et vous n'êtes pas vraiment CEO, d'accord? Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kevin Martinelli, j'ai monté une boîte qui s'appelle The Machine. On est expert en acquisition de clients et en structuration de boîtes, donc on a accompagné plus de 200 clients sur les 4 dernières années en consulting et sur des offres done for you et on génère à peu près 25 cas par mois. On a amené des clients à passer de 5 cas par mois à 25 cas, de 10 cas à 120 cas facturés. Si vous avez un business en ligne et que vous vendez des offres high ticket, on peut typiquement vous aider. Je vous invite à regarder dans la description, on a un lien de prise de rendez-vous et vous avez un audit gratuit qui est complètement offert. Deuxième chose, filtrer ses clients. Donc, je vais vous donner les red flags que moi j'ai identifiés en 2024. J'ai remboursé en 2024 2 personnes, d'accord, seulement 2 clients sur nos promesses marketing parce que ces personnes-là n'avaient pas le bon état d'esprit, d'accord, et parce que nous de notre côté aussi, on a fait des erreurs, 100%, je vais prendre la responsabilité. Déjà moi de mon côté, dans le closing, j'ai posé les mauvaises attentes et le mauvais cadre. 2, dans l'onboarding, mêmes erreurs, mauvais cadre de travail et mauvais mindset de la part du client que j'ai pas recadré. Troisième chose, gestion de projet un peu trop flou pour le client. Donc ça c'est plus par rapport à mes responsabilités. Et maintenant les red flags que j'ai identifiés chez le client, c'est le client attend que je sauve son business, d'accord. 2, le client se déresponsabilise à 100% des actions qu'il doit faire et il prend beaucoup de temps à faire les actions et il me jette la patate chaude. 3, le client a un très mauvais leadership, ce qui fait que ses équipes sont sous pression, ne performent pas et la personne n'arrive pas à imposer un niveau de standard élevé. 4, le leader se déresponsabilise aussi des actions de son équipe et ne met pas en place un suivi efficace. Donc au final, la personne après blâme son équipe. 5e chose, le client a un problème émotionnel, c'est-à-dire que cette personne a des problèmes personnels ou alors a justement des réactions émotionnelles qui font qu'elle ne se base pas sur des chiffres pour pouvoir prendre les décisions. Le client est accroché à un système qui est dysfonctionnel mais ne veut pas changer parce qu'il a déjà investi beaucoup d'argent, d'énergie sur ce système-là et donc du coup, malgré qu'il est dysfonctionnel, on reste accroché un peu à notre bébé. Et 7e chose, le client a une très mauvaise équipe commerciale, il n'a pas de compétences commerciales, il ne nous partage pas ses appels de vente, il se remet rarement en question et quand il se remet en question, il n'y a pas d'implémentation de ce qu'on partage et il y a surtout pas de partage d'appels de vente, d'appels de setting, etc. Enfin, c'est très long, même l'appel des leads, ils appellent les leads 2 semaines après, donc il n'y a aucune performance commerciale parce que de toute manière, il y a déjà le mauvais état d'esprit et il n'y a pas les systèmes mis en place, cette personne n'applique pas ce qu'on lui partage. 3e chose, les clients qui vous paieront le mieux ne sont pas forcément ceux auxquels vous allez vous attendre. Sur 2024, j'ai que 2 clients qui ne nous ont pas payé l'intégralité des services. Ces clients-là, ce sont des personnes que je connais de manière assez proche, d'accord, c'est des personnes que j'apprécie énormément sur le plan personnel, mais sur le plan business, c'est des personnes qui ne nous ont pas réglé parce que trop d'affinités. Donc apprendre à mettre du cadre dans vos échanges, c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui a un ami ou qui est très très cool que cette personne-là, vous devez avoir le même rapport dans le business, vous devez mettre du cadre et de la distance parce que cette forme de complaisance peut amener à ce que ces personnes vous voient comme quelqu'un de sympa, de gentil. Ça, c'était une grosse erreur de 2024 et que du coup, ils remettent les paiements à plus tard, qu'ils priorisent d'autres choses, qu'ils dépensent mal leur argent et ce qui fait qu'après, ces personnes-là ne vous règlent pas les factures et que vous allez rentrer en contentieux et ce qui est dommage, ce qui peut briser une amitié, ce qui peut créer des tensions pour rien juste parce que le client de son côté a pris les mauvaises décisions financières, n'a pas respecté son engagement et vous de votre côté vous avez été gentil et trop patient. 4e chose, c'est que la vente et les systèmes sont vraiment les 2 choses les plus importantes dans une entreprise à partir du moment où vous avez déjà bien positionné votre offre sur le marché. Donc vous savez à qui vous vendez, vous êtes relativement niché, vous avez une offre qui est cohérente sur le marché, ce ne sera pas forcément la meilleure, mais vos compétences en vente et la compétence commerciale en général et les systèmes derrière pour pouvoir livrer, pour pouvoir structurer, pour pouvoir avancer rapidement sur la delivery, c'est vraiment les 2 choses les plus importantes. Parce que ça va permettre la vente de faire prendre conscience au prospect de la valeur de ce que vous partagez et de démonter ses objections pour pouvoir l'amener ensuite en onboarding avec les bonnes attentes et le bon cadre. Les systèmes, donc je parle de système marketing, système de livraison, système de suivi, etc. Ça va vous permettre d'avoir un onboarding rapide.
une livraison sans que vous soyez toujours présent dans la livraison, ce qui fait que vous pouvez effectivement déconnecter une demi-journée par semaine et avoir quand même une livraison client qui avance. Il y a un système de livraison qui permet d'avoir des résultats rapides et ce qui fait qu'ensuite les clients vous font un témoignage client qui vient alimenter votre système marketing, donc ça facilite la vente, d'accord, donc c'est un cercle vertueux. Et un système de process, d'accord, de suivi des tâches en interne pour vos clients et surtout pour votre équipe, qui permet de mettre un bon niveau de standard, une clarté sur l'action et donc du coup une performance qui fait que s'améliorer et qui est continue. Donc ça, c'était vraiment la grosse leçon, vraiment sous condition que vous ayez une offre qui soit déjà bien placée, que vous soyez sur un bon marché, ça c'est vraiment important. Le point suivant, ça va être le churn, d'accord. Donc il faut savoir qu'avant, en 2022-2023, globalement à chaque fois que je signais un client, j'avais à peu près 10% des clients qui re-signaient chez nous, d'accord. La raison étant que c'est parce qu'en fait, juste on leur reproposait pas d'autres offres et que nos résultats clients étaient cool, d'accord, on avait de bons résultats clients, mais voilà, c'était pas non plus incroyable, on n'était pas les meilleurs du marché. Donc il y a eu deux contraintes, c'est que on devait améliorer la vitesse des résultats et reproposer des offres à nos anciens clients et les fidéliser, faire un vrai parcours client sur lequel on identifie, ok, première offre, on résout tel problème, ça génère un nouveau problème, d'accord, qui va être géré sur la deuxième offre qu'on va upsell, etc., etc. Et ça fait un parcours logique. Et du coup, ça permet d'augmenter les revenus de la boîte. Ces revenus, d'accord, donc ce qu'on appelle la LTV, d'accord, la LTV, ça va être le montant que va nous rapporter un client sur toute sa durée de vie. La LTV va être beaucoup plus élevée, ce qui veut dire que du coup, le coût d'acquisition client est essentiellement de zéro, parce que vous n'avez pas à aller à reparler quelqu'un à quelqu'un à froid, d'accord. Cette personne est déjà dans votre écosystème, elle est déjà chaude, donc vous pouvez facilement la closer avec peu d'efforts. Donc ça permet d'avoir plus de revenus avec moins d'efforts et d'avoir plus d'argent à réinvestir en acquisition et en système, d'accord. Donc ce qui rend la boîte beaucoup plus efficace et qui permet d'alimenter un cercle de croissance. Si la vidéo vous est utile, abonnez-vous, ça m'encouragera à poster plus souvent, vous donner plus de valeur sans restriction. Le point suivant, ça a été les recommandations. 40 à 50% de notre trafic, il faudrait que je refasse le calcul parce que ça varie quand même au fur et à mesure de l'année, vient directement en fait de recommandations. Donc c'est un excellent signe, mais on l'exploitait pas assez. J'ai commencé juste à discuter avec les clients, est-ce qu'ils seraient ok de nous faire une recommandation? Ah oui, bien sûr, moi il n'y a pas de souci, tiens, j'ai Pierre-Paul Jacques qui a besoin de ça, j'ai Jean-Pierre qui a besoin de tel service et tout, ok, impeccable. Un autre point, c'est de ne pas sous-estimer le présentiel, d'accord. Closer pas mal de personnes aussi en présentiel grâce à l'énergie que j'ai en présentiel, qui forcément on a beaucoup plus de confiance, d'accord, par rapport au distanciel, où est-ce qu'on ne sait pas si le mec est un scammer ou il est au fin fond de je sais pas où, en train d'essayer de vous vendre une solution qui n'existe pas. Ça, c'est très important. Point suivant, ça va être au niveau de la cohérence des accompagnements que vous prenez. Donc moi j'ai investi plus de 100 000 euros avec mon ancien associé dans les accompagnements, dans des formations, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il faut que vous fassiez extrêmement attention. Pourquoi? Parce que vous risquez de tomber parfois sur des formations qui régurgitent des choses qui viennent de livres, de contenus gratuits, mais qui ne fonctionnent plus, d'accord? Donc en fait vous êtes face à un infoproduit, un produit d'information, mais pas face à quelque chose qui est tiré de l'expérience de quelqu'un. Faites attention et posez-vous la question quand vous êtes dans un accompagnement, est-ce que la personne qui me dit quoi faire, elle me partage sa croyance à elle qui est héritée de la croyance de quelqu'un d'autre? D'accord? Donc en gros, c'est juste un mentor qui a partagé cette croyance à votre mentor et votre mentor vous repartage la croyance. Ou est-ce que l'information, la croyance qu'il vous partage, elle est tirée directement de son expérience personnelle qui est la même situation dans laquelle vous êtes. Par exemple, je sais pas, vous lancez des publicités, ça fonctionne pas parce que voilà, je sais pas, vous faites des publicités direct response qu'on appelle, pour regarder sur internet ce que c'est, et ça fonctionne pas, d'accord? Et votre mentor vous dit bah ça fonctionne pas parce que la promesse est pas assez spécifique. Et il va vous dire bah oui, moi j'ai vécu la même chose, exactement sur le même marché en plus, donc je sais quoi faire, c'est ta promesse qui va pas. Vous fixez la promesse, ça fonctionne, d'accord? Là, c'est logique parce que il a vécu l'expérience, il vous partage son expérience, vous testez, ça fonctionne. D'accord? Quand on nous partage quelque chose, il faut se laisser la possibilité de tester, d'accord? D'être d'une certaine manière candide et de se dire ok, je laisse mon ego de côté, je fais, mais toujours en se posant la question, est-ce que cette personne me partage ça vient de son expérience ou ça vient d'une croyance de quelqu'un d'autre. De toute manière, c'est en testant que vous allez vous rendre compte si ça fonctionne ou pas. Et que vous testiez suffisamment longtemps pour vous rendre compte que ça fonctionne ou pas. Ça ne sert à rien de tester une stratégie de prospection 3 jours alors qu'on vous demande de la tester pendant au moins 90 jours. Le point suivant, c'est que pour closer des gens à froid, d'accord, ça demande énormément d'efforts. Par exemple, si vous envoyez 500 messages, vous risquez de closer 1 ou 2 clients. Et que la clé des meilleurs clients que j'ai vus et aussi chez nous pour pouvoir closer des gens à froid, donc aller chercher de nouveaux prospects, hein, pas seulement votre réseau chaud, c'est le contenu et surtout, au-delà du contenu, c'est d'apporter énormément de valeur à ces gens-là en premier.
d'accord? Donc vous pouvez être le meilleur en prospection, le meilleur en vente, si vous allez démarcher des gens à froid mais que vous n'apportez pas de valeur, d'accord? Vous allez closer. Vous allez trouver des clients, il n'y a pas de souci, hein. Vous allez forcément tomber sur le 3% de votre marché qui a exactement besoin de ce que vous proposez au moment parfait, d'accord? Moi, c'est mon cas par exemple, hein. Je tombe en prospection à froid, on tombait sur les gens voilà, qui avaient exactement besoin de notre service au moment voulu et il suffisait juste de faire du closing ensuite en gérant les objections pour pouvoir les closer. Et ces personnes étaient très contentes du service. Mais pour pouvoir aller chercher au-delà des 3%, peut-être les 10%, vous devez apporter énormément de valeur. Vous devez créer une communauté, vous devez posséder votre audience, d'accord? Cette audience, je ne parle pas seulement d'amis Facebook, je ne parle pas seulement d'un groupe Facebook, mais je parle d'une liste email. Vous devez avoir les contacts de ces personnes-là. Si vos comptes sur les réseaux sociaux sont bannis, comment est-ce que vous allez faire, d'accord? Vous n'avez plus accès à votre liste de leads. Donc vous devez posséder cette audience sur une liste email, par exemple, et ensuite, ou sur un groupe WhatsApp, et vous devez ensuite les avoir, vous pouvez les avoir très bien sur un groupe Facebook, il n'y a pas de souci, hein, mais il faut vraiment avoir leurs coordonnées. Et ensuite, vous devez éduquer ces personnes-là, leur apporter énormément de valeur, que ce soit en coaching gratuit, dans vos contenus, dans des webinaires, n'importe quoi, d'accord? Dès que vous apportez de la valeur à ces personnes-là, leur niveau de conscience sur leur douleur augmente. Vous pouvez regarder les niveaux de conscience, d'accord, en copywriting. Quelqu'un qui n'est pas conscient de la solution, pas conscient du problème, quelqu'un qui est conscient seulement du problème, mais pas de la solution. Donc vous devez faire évoluer ces personnes dans ces différents stages, dans ces différentes étapes, d'accord, pour qu'elles prennent conscience de son problème, qu'elles se disent, ok, cette personne, elle a ces valeurs-là, ça me parle. Je sais qui elle est, quel est le résultat qu'elle apporte, et elle parle parfaitement à mes douleurs, d'accord? Et tout ça, ça fait qu'elle m'apporte de la valeur, et donc je me dis, le jour où je pense à lancer des publicités Facebook, je pense à Kevin. Point suivant, tout est question de valeur pour faire un bon marketing, d'accord? Ça, c'est vraiment le gros point que j'ai pu tester avec des clients, avec moi, en regardant aussi ce que faisait Apple, c'est que le marketing, c'est juste des valeurs. Je vous dis ça parce que j'ai travaillé avec une entreprise culturelle et ce que j'ai remarqué, c'est qu'eux ils sont excellents en marketing, hein. J'ai travaillé avec eux pendant de nombreuses années et je travaille encore parfois avec eux. Et ce qui se passe, c'est que leur communication se base autour de valeurs, d'accord? Eux, ils défendent l'inclusion, les trucs LGBT, tout ça. Moi, ça me parle pas du tout. Je suis hyper tolérant, mais ça me parle pas du tout. C'est plus des valeurs traditionnalistes, mais je respecte. Et donc, ils ont attiré autour d'eux des personnes qui pensent la même chose. Et donc, ils ont un marketing basé sur les valeurs. Posez-vous la question, comment est-ce que je peux être clivant? Comment est-ce que je peux communiquer mes valeurs et attirer des personnes qui me ressemblent? En fait, tout ce que vous allez dire, tout le jargon, la manière de parler, suivant que vous disiez vous, que vous disiez tu, que vous soyez vulgaire, la manière de s'habiller. Par exemple, vous vous mettez dans des yachts ultra luxueux avec des bombasses, vous allez attirer des gens qui sont attirés par ça. D'accord? Si vous êtes plus détente comme moi, vous êtes transparent, vous partagez vos chiffres, vous êtes détente, vous allez attirer des gens qui sont plus détentes et qui recherchent ça, qui recherchent une certaine forme d'authenticité et de transparence. Donc vraiment, ça c'est la grosse leçon de branding et de marketing de 2024. Une autre grosse leçon, c'est que vous avez de nombreuses personnes sur YouTube qui sont des mentors, des entrepreneurs qui font des pubs, etc., qui sont là juste pour un temps et qui sont juste des scammers, d'accord? Donc je m'en suis vraiment rendu compte parce que j'ai connu certaines de ces personnes, je les ai rencontrées, j'ai entendu les discussions, j'ai vu l'arrière de leur business et en fait ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, elles ont vraiment ce mindset de j'arrive sur un marché, je n'ai pas l'expertise, je propose quelque chose en n'ayant pas l'expertise avec une grosse promesse parce qu'un gourou me l'a dit. Je veux faire énormément d'argent rapidement, je n'arrive pas à livrer mes clients et certains essaient quand même de livrer leurs clients, hein, c'est pas ça forcément le problème. Leur but c'est de faire un maximum de cash rapidement pour pouvoir basculer ensuite sur de la bourse ou sur les cryptos ou sur d'autres choses pour ensuite exit le business, d'accord? C'est le terme qu'ils utilisent. Et donc vous avez des personnes vraiment qui sont bons en marketing mais qui derrière ont aucune délivrabilité, qui sont là uniquement pour faire du cash et qui malheureusement, en termes de karma, on en reparlera, mais dans 5 ans probablement n'existeront plus. Et certains d'ailleurs n'existent déjà plus. Donc la grosse leçon de ça, c'est mieux vaut prendre plus de temps, d'avoir une perspective à 10 ans, mais d'être toujours présent dans 10 ans en faisant les choses de manière éthique, plutôt que d'avancer rapidement, d'essayer de faire un maximum de cash, de closer tout le monde, quitte à closer même des débutants sur de gros montants, sans forcément leur apporter la valeur derrière. Et ensuite d'avoir une mauvaise réputation et de niquer potentiellement son business ou de créer de la défiance sur le marché. Une autre leçon de 2024, ça va être la notion de momentum. C'est que tout est question de momentum dans votre business. Si par exemple vous êtes dans une phase de croissance, eh bien il faut continuer à garder ces actions au quotidien et à rester dans cette phase de croissance parce que dès lors que vous allez ralentir, en fait il n'y a vraiment que deux situations dans un business, c'est soit vous êtes en croissance, soit vous êtes en décroissance. Il n'y a pas de stagnation, d'accord? Donc
soit vous êtes dans un momentum de croissance et vous continuez ça, soit vous êtes dans une phase de décroissance. Et c'est souvent ce qui se passe pour des personnes qui viennent nous voir pour de l'accompagnement et même pour nous parfois, c'est qu'on fait des actions de manière consistante, ça crée les résultats à J plus 90, J plus 120, parce qu'on va dire que nos actions au 90e et au 120e jour, c'est le résultat de toutes les actions précédentes cumulées. Donc on a de super résultats et après on commence à prendre un petit peu nos aises, on ralentit un petit peu le volume, on travaille un peu moins, on est un peu plus feignant. Et ce qui se passe c'est que du coup, quelques semaines après, le business redescend, d'accord? Et après on en reprend conscience, on se dit waouh, j'ai plus assez d'appels de vente, j'ai plus assez de closing, mon chiffre d'affaires a baissé de 30%, ok là il faut que je remette du jus et on repart, d'accord? Le plus important là-dedans, c'est pas forcément de faire les mêmes actions tous les jours avec consistance et discipline et le même volume, d'accord? Ah oui, c'est très important. C'est surtout de se dire, si je dézoome sur 5 ans ou sur 10 ans, est-ce que j'ai été consistant? Est-ce que j'ai prospecté régulièrement? Est-ce que j'ai fait des ads régulièrement? Est-ce que j'ai créé du contenu régulièrement? Parce que si vous prenez sur une semaine, par exemple, vous avez posté 3 jours et vous avez 2 jours où vous avez oublié de poster. Mais si vous dézoomez sur un an et que sur un an, vous avez posté 500 posts, d'accord, sur 365 jours, bah vous avez été régulier, d'accord. Alors qu'à l'échelle micro, vous n'avez pas forcément été très régulier, d'accord. Donc ça, c'est vraiment une grosse leçon, une notion de momentum et de régularité dézoomée à l'échelle macro. Le dernier point, ça va être quelque chose d'un peu plus spirituel. Alors, il faut savoir que je ne suis pas du tout spirituel, je suis plus quelqu'un de rationnel, mais je crois quand même à quelque chose, c'est la notion de vibration. C'est-à-dire que si vous êtes entouré de personnes négatives, vous allez matérialiser un comportement négatif sur le long terme. Et pour ça, il y a un test à faire. J'avais vu ça dans une formation et j'ai vu aussi des reportages scientifiques là-dessus. C'est que vous prenez par exemple une plante et une autre, d'accord ? Vous prenez 2 verres d'eau, vous avez un verre d'eau qui est mis dans un environnement négatif, qui est passé au micro-ondes, d'accord, parce que c'est des ondes assez négatives. Vous arrosez votre plante uniquement avec ce type d'eau et votre plante va progressivement mourir ou vraiment avoir du mal à pousser. Alors quand vous prenez de l'eau qui est voilà, dans un environnement positif, avec par exemple d'autres arbres, qui est filtré, qui n'a pas, voilà, qui a pas plein de calcaire, tout ça, une eau qui est plus pure, vous la mettez dans votre vous arrosez votre arbre avec et l'arbre va beaucoup plus pousser. Donc c'est une question d'environnement, de vibration et que si vous avez le mauvais entourage autour de vous, c'est extrêmement compliqué de progresser. Donc la solution c'est simple, si vous habitez dans la même ville depuis longtemps et que vous stagnez dans votre progression, changez de ville. Vous avez les mêmes amis depuis longtemps, changez d'environnement, allez chercher des personnes plus intelligentes. Si vous êtes la personne la plus intelligente et la plus ambitieuse de la salle, c'est que vous êtes au mauvais endroit, vous devez être justement le moins bon pour pouvoir que ce delta, d'accord, de croissance vous pousse à rattraper ces personnes qui sont meilleures que vous. Et en général, si vous avez du mal en termes de connaissances, vous arrivez à un plein fond de verre, achetez de nouveaux livres, soyez curieux, prenez de nouvelles formations. Et d'ailleurs, je vous donne un tips pour ce qui est des formations, moi pour éviter d'être dans la surconsommation d'informations et du coup d'être uniquement dans ma tête et de ne plus passer à l'action. Je passe d'abord à l'action, je rencontre un problème et ensuite je vais chercher un livre ou une formation en rapport avec ce problème. Ce qui fait que je vais chercher des formations, des vidéos, des livres qui sont en corrélation directement avec l'action concrète que j'étais en train de mettre en place, d'accord? Si par exemple je prospecte et j'ai du mal à gérer les objections, je vais chercher des livres sur les objections, d'accord? Ensuite il va y avoir un nouveau problème, j'ai closé mes clients mais j'ai du mal à délivrer, ok, je vais chercher des livres, des formations sur comment augmenter la qualité de son service et mieux délivrer ses clients. Donc c'est dans ce sens-là que vous devez consommer vos formations pour pouvoir être le plus dans l'action concrète et faire augmenter votre boîte et pas juste être dans la surconsommation sur YouTube de formations, de vidéos, être dans ce shiny object syndrome, d'accord, donc aller chercher constamment une nouvelle chose, une nouvelle méthode, mais au final jamais appliquer pendant plus de 30 à 90 jours avec consistance et vous n'êtes jamais en fait dans le concret, vous restez uniquement dans le mental et pas dans la matière, dans l'action en fait. Cette vidéo est terminée, vous pouvez vous abonner ci-dessous, j'espère que ça vous a fait réfléchir, que ça vous a apporté de la valeur et on se dit à la prochaine.